Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur. Et dans ce podcast, je te partage ce que la vie m'a appris, ce que j'ai compris, parfois dans la douleur, parfois avec le temps, mais toujours avec cette envie de donner du sens à ce que je traverse. Et pour l'épisode de cette semaine, je voulais te faire un petit hacker ouvert. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Les hackers ouverts, c'est vraiment l'épisode où je te parle sans avoir de matrice, sans avoir fait trop de recherches et vraiment plus dans l'authenticité, avec beaucoup de E et de claquements de langue, donc toutes mes excuses. Mais j'avais envie de te faire ce podcast, cet épisode, parce qu'en fait, vraiment pour rebondir avec l'épisode de la semaine dernière, où je t'ai dit que je te ferais un épisode dédié pour avoir des tips pour diminuer ta colère, pour désamorcer en fait ta colère quand elle arrive, parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup au quotidien et je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Donc en termes de structure, c'est surtout je vais te raconter mes expériences de colère et comment aujourd'hui j'arrive à les diminuer rapidement et à vraiment passer, ça dure moins longtemps et ça arrive moins souvent. C'est vraiment mon leitmotiv ça, c'est vraiment quelque chose que j'applique au quotidien grâce au développement personnel et ça change la vie. Donc la colère, alors déjà la colère c'est vraiment une émotion, alors j'avais fait un épisode. Pareil, je sais plus du tout, je crois. C'est un des tout premiers épisodes, donc ça remonte à il y a pas mal de temps. Mais si tu cherches, en fait, tu peux faire des recherches dans les podcasts en mettant la colère et tu verras, j'en ai parlé. C'est vraiment une émotion que je trouve intéressante parce que souvent, elle masque une autre émotion. Souvent, si tu analyses un peu ta colère, tu vas te mettre en colère parce que tu es triste ou parce que t'es humilié ou parce que t'as peur ou parce que t'es dégoûté. Voilà, il y a beaucoup cette colère-là, elle est très intéressante parce que c'est souvent un masque pour d'autres émotions. Et elle existe vachement la colère dans nos vies aujourd'hui. Combien de fois est-ce que les gens se mettent en colère ? Et alors j'ai plus les chiffres, c'est le défaut des épisodes à cœur ouvert, mais j'ai plus les chiffres. Mais si tu regardes les dégâts que font la colère hormonalement parlant, tout ce que ça déclenche comme hormones qui te bouffent. Et j'ai plus le rapport au temps, mais je sais plus combien de temps il faut pour redescendre d'une colère en termes hormonaux, mais c'est impressionnant. Impressionnant. Et comme on a tendance à se mettre en colère très souvent dans une journée, c'est... Le cortisol, il est au taquet. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais souvent, il est au taquet. Moi, je connais des personnes où j'ai envie de leur pomper leur cortisol tellement je vois, elles sont en colère en permanence. Rien ne va. Tout est sujet à colère, tout est sujet, c'est terrible. Mais bon, parlons de moi. La colère, comment je la gère aujourd'hui et comment tu peux parfois faire en sorte de redescendre d'une colère assez rapidement. Je t'ai parlé d'une image qui est le cerveau dans la main. Alors vraiment, j'ai déjà galéré à te l'expliquer, c'est l'épisode de la semaine dernière qui est l'épisode sur la communication non violente, donc n'hésite pas à l'écouter, c'est en fin d'épisode si tu veux pas te taper tout l'épisode. Mais le cerveau dans la main, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à un moment. Avoir cette visualisation, quand je me mets en colère de cette main qui s'ouvre et de me dire là, t'as plus accès à rien, à ta logique, à ton empathie, à rien. Et de voir l'autre en face qui, par neurone miroir et par espèce de mimétisme, se met dans le même état, ça m'a beaucoup aidé un temps. Parce que vraiment, je le visualisais et que du coup, ça me faisait prendre, tu sais, une espèce de dissociation où tu prends du recul direct en disant « Waouh, là, c'est pas comme ça que tu veux être ». Au début, ça m'empêchait pas de me mettre en colère. Mais petit à petit, tu sais, c'est comme, je sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais quand tu as un tic de langage et que tu dis « Je vais me reprendre ». Je vais me reprendre parce que j'aime pas avoir ce type de langage. Ma fille, il y a des, tu sais, genre, ce tic de langage-là, j'en peux plus. Moi, j'en ai des tics de langage, mais pas qui me polluent, pas. J'ai l'impression qu'ils me polluent pas trop. C'est pas vrai, j'en ai quelques-uns, mais je travaille pas dessus, on va dire. Mais ce genre, au début, elle le voyait même pas. Elle a commencé par le voir, elle a commencé par le remarquer à chaque fois qu'elle disait, elle s'arrêtait, elle avait un temps de pause à chaque fois qu'elle le disait, et après, elle s'est arrêtée. C'est pareil dans tout. La colère, au début, tu vas la voir, mais tu vas pas pouvoir t'en empêcher. Et après, petit à petit, tu vas apprendre à voir les situations et à prendre du recul directement. C'est vraiment un entraînement. Donc ce type-là de visualiser ta colère au moment de visualiser la main, de visualiser ce que tu veux, mais de voir cette colère-là. Ça peut être extraordinaire pour te permettre de diminuer cette colère. Parce qu'il y a beaucoup d'exercices qui disent quand tu es en colère, respire 3 fois. Ça, si t'es dans la colère, moi j'y arrive pas. Moi j'ai appliqué autre chose quand je suis en colère. Alors c'est souvent avec ma fille, tu vas me dire, je suis tout le temps avec elle, donc c'est souvent les exemples que je prends, c'est avec ma fille. RIP la vie privée de ma fille,
Mais bon, c'est vraiment quand avec ma fille, je suis en colère et que je me prends son flot de colère, pour rester calme, j'ai eu un tips que je me suis auto-inventé. Alors pour le coup, souvent je vois je lis beaucoup sur les méthodes et compagnie. Autant celle-là, c'est la mienne. Alors celle-là, elle est estampillée TM Audrey. C'est vraiment mon truc à moi. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait, mais ça, c'est vraiment, je le revendique. Voilà, si tu l'appliques, tu appliques la méthode Audrey, qu'on soit clair. C'est en fait de faire des calculs dans ma tête. Je t'explique. Ma fille se met en colère, elle me crie dessus. J'ai qu'une envie, c'est la rebomber parce qu'en fait, d'où tu te permets de te mettre en colère. Moi, là, je suis en colère et j'ai envie de l'exprimer. Sauf que je sais que sur le moment, exprimer ma colère comme ça va donner des phrases qui sont pas OK. Donc, je fais des calculs. Au début, ça passait de 4 plus 8, donc 12, et puis je multipliais par 2 à chaque fois. Ça dans ma tête, tout en l'écoutant. Alors, il faut avoir la capacité de faire les deux, parce qu'effectivement, j'essaie de ne pas me couper de la communication et du dialogue qu'on a, parce que je veux pas. Mais souvent, c'est un monologue. Les gens qui sont en colère, ils te crachent leur colère dessus. Et aujourd'hui, moi, je suis contente quand elle crache sa colère sur moi, parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle se sent en sécurité et qu'elle sait qu'elle peut le faire. Sauf que quand on te crache de la colère dessus, le réflexe qu'on a, humainement, c'est de le prendre pour soi. Parce qu'en fait, c'est sur moi qu'elle crache. Sauf que beaucoup de fois, ça dit sur elle et pas sur moi. Donc quand elle crache sa colère et que je sais que je ne vais pas pouvoir l'arrêter et que je vais la laisser s'exprimer, je fais des multiplications. Aujourd'hui, j'en suis rendue à faire du 34 fois 22, parce qu'en fait, ça me demande vraiment de la concentration. Et ça me permet de prendre de la distance. De la distance avec ses mots, de la distance avec son ton, de la distance avec tous les préjugés que je peux avoir. Ça me coupe en fait de cette réalité-là. Tout en l'écoutant, j'entends tout ce qu'elle me dit. Mais pour pas le prendre pour moi, je fais des multiplications. Ça, c'est mon tips, où pour le moment, je l'applique encore aujourd'hui. Ça arrive moins souvent, hein. Vraiment, et ça dure pas longtemps, donc de temps en temps, c'est un calcul que je vais faire, et puis j'arrive même pas à faire le calcul. Et le but, il n'est pas de vérifier mon calcul, hein, qu'on soit clair, c'est juste d'occuper mon cerveau. Parce que, personnellement, j'ai une capacité de penser à plusieurs choses à la fois. Quand je te fais là l'enregistrement du podcast, je pense aussi à beaucoup de choses à côté. Du coup, si quelqu'un se met en colère sur moi, je vais avoir tendance à partir dans tous les sens en termes de là, c'est pas juste parce qu'elle se met en colère parce que alors que tout ce que j'ai fait avant, et puis ce qui est prévu après, en fait, je pourrais même pas te dire tout ce qui se passe dans ma tête au moment où quelqu'un me parle. Du coup, j'occupe mon cerveau avec ces multiplications. Et ça me permet de redescendre cette colère. Disons que cette colère ne va pas se nourrir parce que souvent, la colère, elle va se nourrir en plus de notre feu intérieur. Et plus on va être en colère, plus cette colère va se nourrir. Et vraiment, le sujet, c'est pas la colère, donc c'est de désamorcer ta colère. Donc je vais pas partir dans la colère de tout te dire le mal que ça fait la colère. Mais désamorcer cette colère, moi, les multiplications, voilà. Voilà la méthode Audrey. Donc après, je peux, si je suis pas en plein en train de me prendre une salve de colère dans la tête, je peux, quand je sens la colère qui monte, respirer. Effectivement, la respiration, il faut savoir que quand tu inspires, tu vas avoir le rythme cardiaque qui s'accélère et quand tu expires, tu vas avoir le rythme cardiaque qui diminue. Ça, c'est très physiologique. Et tu peux utiliser ta respiration pour diminuer la colère. Si tu inspires sur 3 temps, par exemple, et que tu expires sur 6, tu vas voir que ça calme. Ça va dépendre de la colère, ça va dépendre de l'aspect de ta colère. Souvent, je dis à ma fille, je te donne une boîte à outils de comment tu peux gérer ta colère, ta tristesse, voilà, comment tu peux apprendre à voir cette colère et à la réguler, à lui permettre de passer, mais moins violemment. Et la respiration, ça aide beaucoup, mais parfois, ça ne marche pas. Mais c'est un autre tips, la respiration. Inspire sur 3 temps et expire sur 6. C'est physiologique. Si tu le fais plusieurs fois, ça va permettre à ta colère de redescendre parce qu'en fait, ça va permettre de réguler un peu le flot d'hormones qu'il y a dans ton corps. Donc la respiration, c'est un tips aussi. Et un tips qui n'est pas utilisable tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment, je veux faire cet épisode court parce que déjà c'est à cœur ouvert et que j'ai tendance à partir dans tous les sens, donc j'ai essayé d'être très pas décoincer ta colère,
faire diminuer ta colère d'un coup. Les multiplications, la respiration, le cerveau dans la main. C'est vraiment la colère, plus tu vas la laisser durer, plus elle va s'installer en toi. Donc, si tu peux trouver des switches, alors il y en a plein d'autres de méthodes. Il y a aussi la méthode que je faisais un temps où quand tu es en colère, regarde un objet dans la pièce, fixe ton regard dessus. Regarde-le et c'est une lampe, là je vois une lampe de sel, c'est une lampe, elle est rose, elle a différents aspects. Ça va focaliser ton cerveau sur autre chose et ne pas alimenter cette colère. Je ne dis pas qu'il faut arrêter la colère. Je dis pas que c'est pour ne pas que tu sois en colère. La colère, elle a besoin de s'exprimer. Un autre type, si tu es en colère et que tu as la possibilité de, mets-toi à taper dans quelque chose de sain. Je te dis pas de taper dans un mur. Quelque chose, prends un punching ball, fais sortir cette colère-là. Tu peux, si tu veux pas taper, pas te faire mal, tu peux te mettre à courir sur place, à sauter en l'air. En fait, pour venir enlever vider l'énergie de cette colère, lui permettre de s'exprimer si tu veux, lui permettre de vraiment exister. La colère, parfois, elle a besoin d'exister, elle a besoin de s'exprimer. Tu peux prendre un dessin et colorier, parce qu'en fait, tu vas exprimer sur le papier, et tu verras que les couleurs que tu as envie d'utiliser, c'est des couleurs de colère. En art-thérapie, j'utilise souvent justement l'analyse de dessine-moi un mouton, limite. Petite référence au Petit Prince, un de mes livres préférés. Dessine-moi un mouton, et tu vas voir la personne comment elle dessine. Quand ma fille était petite, je lui faisais faire ça. Exprimer en prenant des cailloux et faire une forme avec ces cailloux. Exprime-la, cette colère-là. Quand je te parle de switcher cette colère, c'est pas pour la faire taire. C'est pour qu'elle ne t'envahisse pas. Parce qu'une émotion, elle a un message à te passer. Une émotion, elle est là pour te dire quelque chose sur toi. Par contre, ne te laisse pas envahir. Il y a une phrase aussi que j'aime bien qui est « tu n'es pas ton émotion ». Ne te laisse pas envahir par ton émotion. Tu as des émotions, les émotions, elles sont là pour traverser et être comprises. Donc, comprends ton émotion et fais-la vivre, mais ne la laisse pas t'envahir. Et dans les tips que je te donne là, c'est pour ne pas te laisser envahir par la colère et ne pas te laisser bouffer par cette colère-là. Parce que vraiment, ça bouffe, ça ronge une colère. Donc voilà mes tips, un peu partis dans tous les sens. C'est un cœur ouvert, désolé. C'est vraiment pour te permettre d'avoir comme ça quelques éléments. Quand tu vois une colère, pense à la méthode Audrey, pense au cerveau dans la main, pense à respirer, pense à sauter sur place, pense vraiment à te permettre de passer plus vite à autre chose et prendre du recul sur cette colère. J'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas, si tu as d'autres tips, n'hésite pas à me dire, je serais très curieuse de voir si aujourd'hui tu utilises des choses pour calmer ta colère quand tu sens que la colère elle arrive. N'hésite pas à me partager, parce que je veux bien des méthodes que je ne connais pas et des méthodes humaines et personnelles et qui sont pas dans des beaux livres. Tu vois, la méthode des multiplications, je me vois pas l'écrire et dire que c'est la méthode. C'est la méthode pour diminuer ta colère. Et pourtant, c'est ma méthode. Donc vraiment, c'est quelque chose que je trouve super utile pour moi. Mais voilà, n'hésite pas en commentaire. N'hésite pas aussi à partager cet épisode. Comme d'habitude, plus tu fais partager mon épisode, et plus ça me permet de toucher des gens. Et voilà, et plus ça me fait plaisir. Vraiment, cette communauté qui se crée, j'adore. J'adore partager avec vous. Et aide-moi encore à partager avec encore plus de monde. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.